Dans quelques instants, nous allons lire dans la deuxième épître aux Corinthiens. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie du message, de cet enseignement sur l'offrande. Vous rappelez que dans la première partie, donc il y a 2 semaines, nous sommes allés dans les évangiles, nous étions au temple avec Jésus qui regardait comment la foule mettait son offrande. Et vous savez, des gens riches sont passés, alors leur offrande faisait beaucoup de bruit, dans les coffres, tout ça, les gens... Et puis, Jésus a surtout regardé une pauvre veuve qui est venue. Alors elle, personne n'a regardé, son offrande ne faisait absolument aucun bruit. C'était 2 petites pièces qui sont tombées, mais elles ont fait beaucoup plus de bruit dans le ciel que toutes les sommes d'argent que les riches pouvaient donner. Et Jésus a dit, voyez, cette femme, elle n'a pas donné de son superflu, mais elle a donné de son nécessaire. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Et de ce passage, nous avons retenu des choses fortes concernant ces enseignements du Nouveau Testament concernant l'offrande, c'est que l'offrande, c'est un acte du culte. C'est un acte d'adoration. Oui, nous adorons Dieu aussi par nos offrandes. C'est un moyen de reconnaître la fidélité de Dieu à notre égard. C'est un moyen aussi de bénir son œuvre. Nous allons le voir même d'être ouvriers avec ceux qui partent au loin et qui servent le Seigneur. Et Dieu regarde comment nous pratiquons l'offrande. Jésus le faisait dans son temps et croyez-le, il continue de le faire. Parce que c'est très significatif de la manière dont nous honorons le Seigneur et dans la manière dont nous plaçons notre foi en lui. Et nos finances ont besoin aussi d'être libérées dans l'esprit du Seigneur. Et je crois aussi que nos églises ont besoin d'être libérées dans cette dimension-là. Parce que lorsque les choses sont tabous, lorsqu'on n'en doit pas en parler parce que ça ne se fait pas dans la culture, ou pour toutes sortes de raisons, pour de faux sentiments religieux, il y en a un qui en profite. Vous savez quel est son nom ? Mammon. Parce que là, on a de la gêne, là, on a du secret, il y en a un qui en profite. Pour nous dire, tu as raison, faut surtout pas en parler. Il en profite. Mais maintenant, ce matin, je ne veux pas vous en parler en mettant comme la pression, la crainte ou autre chose. Ce matin, je parle, à vous qui êtes présents dans ce lieu ou qui regardez ce message, je parle à des administrateurs du royaume de Dieu. Jésus nous appelle des intendants. Nous sommes des dispensateurs, des intendants, des économes, des managers, des gestionnaires. Il y a différents mots. Vous êtes un gestionnaire du royaume de Dieu. Vous êtes un gestionnaire des ressources que Dieu nous accorde. Et en bon manager, en bon gestionnaire, nous apprenons à gérer notre vie, à gérer notre emploi du temps. Nous apprenons à gérer nos passions, mais nous apprenons aussi à gérer notre argent. Parce que nous croyons que c'est un moyen par lequel Dieu nous permet d'être en bénédiction. Donc je ne vais pas chercher ce matin, la dernière fois, oui, nous sommes allés chercher les principes du cœur, et peut-être aujourd'hui, je vais chercher autre chose. Je vais chercher à parler à votre intelligence spirituelle. À vous montrer les principes de la parole de Dieu concernant une offrande qui plaît au Seigneur. Donc je ne cherche pas à vous émouvoir, je ne cherche pas à mettre de la crainte sur vous, je veux simplement vous dire, voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne, le Nouveau Testament concernant une bonne pratique des offrandes. Ça vous va comme ça ? C'est le programme, nous lisons dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 9, pardon. 2 Corinthiens 9, verset 5, « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Alors sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, je crois qu'il a utilisé tous les tout qu'il avait à sa disponibilité, vous ayez encore en abondance pour, il y en a encore un, pour toute bonne œuvre.
selon qu'il est écrit, il fait des largesses, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Et vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, eh bien, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ. Eh oui. Par nos offrandes, nous obéissons à la profession de l'évangile de Christ. Et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous, il prie pour vous, parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Le don extraordinaire de Jésus. Jamais aucune de nos offrandes, de tout ce que nous pourrons donner, ne montera au niveau de ce que Dieu a donné, le Sauveur des Sauveurs. Seigneur, nous ouvrons ta parole ce matin avec le désir de nous laisser instruire sur ce sujet particulier, qui n'est pas un sujet annexe, qui n'est pas un sujet caché, tabou, car tu nous as dit tout ce que nous devons savoir, Seigneur mon Dieu, pour bien gérer nos affaires. Et ce matin, je prie que tu nous donnes un esprit de sagesse, de conseil, d'intelligence, mon Dieu. Prie que tu me donnes de prêcher ta parole sans ajouter, sans retrancher, sans chercher à produire un effet quelconque, mais en laissant, Seigneur, cette parole parler à nos cœurs par ton esprit. Et je te prie, Seigneur, de me permettre de parler au-delà même de tout ce que j'ai pu préparer, car je veux croire que tu as des paroles encore à nous adresser. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Mon premier point, Dieu fournit les moyens de l'offrande. Verset 10, Dieu fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Dieu fournit. Et le chrétien croit que ses revenus ont Dieu pour origine. Bien sûr, nous travaillons. Bien sûr, nous avons un employeur. Mais n'avons-nous pas prié Dieu pour qu'il nous donne un emploi ? Et au bout du compte, c'est Dieu notre employeur. Il nous place là, il nous place ailleurs, il nous ouvre telle porte, il répond à nos prières, il nous surprend par les contacts qu'il nous donne, et c'est Dieu qui fournit un emploi et qui fournit des revenus. Dieu fournit. En retour, il attend de nous que nous fonctionnons comme des semeurs. Non pas simplement comme des consommateurs de ce qu'il nous fournit, mais comme des semeurs, c'est-à-dire des agents productifs de son royaume. Et pour cela, comme Paul nous l'enseigne, nous devons apprendre à distinguer deux parts dans nos revenus. La première part, c'est la semence. Dieu fournit quoi ? De la semence. La semence, c'est ce qui va être en quelque sorte relancé, réinvesti dans le cycle de production. Et la semence, c'est la part de nos revenus qui est offerte, qui est semée dans l'œuvre du royaume de Dieu. Et c'est la première part. Dieu fournit de la semence aux semeurs. Et il fournit aussi du pain. Dieu veut satisfaire tous nos besoins. Nous l'avons lu là, Paul insiste, possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins. Pas caprice, on est d'accord, mais à tous vos besoins. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage, mais il veut que tous nos besoins soient couverts. C'est-à-dire que dans ce qu'il nous fournit, dans nos revenus, il y a donc une part pour la semence et il y a une part pour le pain. C'est comme ça que Dieu l'a préparé et c'est comme ça qu'il veut que nous voyions les choses. Et maintenant, la puissance de Dieu, c'est de nous accorder les revenus suffisants pour non seulement couvrir nos besoins, mais pour avoir encore les moyens d'une générosité abondante. Verset 8, « Et Dieu pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Ce sont des paroles fortes quand même. Ce
c'est l'engagement du Seigneur dans notre quotidien, dans nos besoins, dans nos finances. Et Paul va même plus loin en disant qu'il est même prêt à nous enrichir à tous égards. Alors si c'était les mots d'un homme, on dirait plein de choses, sauf que ce sont les mots de la parole de Dieu. Alors bien sûr, on peut y mettre toutes sortes de choses derrière le mot enrichir, mais en tout cas, la volonté du Seigneur, c'est que ces choses se fassent, de nous enrichir afin que nous puissions manifester toute espèce de libéralité. C'est-à-dire que nous ne recherchons pas à avoir un compte en banque qui s'épaississe de plus en plus, avec plein d'argent qui dorme ou faisant de petits pourcentages d'intérêt. Mais Dieu cherche des semeurs qui vont prendre cette part d'abondance qu'il leur accorde pour être des instruments de bénédiction dans son royaume. Et quand il trouve des semeurs, quand il trouve des gens qui ont cette vision de foi, de libéralité, de générosité, eh bien, il est prêt encore à multiplier ses largesses, afin que nous puissions donner dans un esprit de libéralité et même abondamment. Alors, libéralité et abondamment, c'est le même mot en grec. Paul l'emploie donc 2 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne cherche pas quelqu'un à qui il va prendre quelque chose. Dieu ne veut rien te prendre. De toute façon, le chrétien croit véritablement que tout appartient à Dieu. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Mais malgré tout, le Seigneur ne veut pas nous prendre. Et il ne veut pas nous prendre notre pain. Dans tout ce qu'il nous donne, il y a une part pour notre pain. Et le pain du Seigneur, ce n'est pas un pain famélique, tout petit, rassis. C'est un pain magnifique. C'est un pain magnifique. Mais au-delà de ça, il cherche aussi des semeurs à qui il peut confier des semences pour son royaume. Et je vais vous dire, ne dites pas, oh, moi je suis un employé de magasin, moi je suis un fonctionnaire dans telle ou telle administration, je ne travaille pas dans telle ou telle banque à Genève, je ne travaille pas dans telle ou telle entreprise renommée, réputée. Non, je veux dire, ça n'a rien à voir. Dieu ne dit pas, quand tu auras atteint tel niveau de revenu, non, c'est une disposition de cœur. C'est une disposition de cœur et de foi. Et je vais vous dire, c'est souvent parmi les gens même les plus simples, comme cette pauvre veuve, qu'on voit les actes de générosité les plus grands. Deuxième point. Donc après avoir parlé de Dieu qui fournit la semence, parlons maintenant des caractéristiques de l'offrande qui plaît à Dieu. 1 Corinthiens 16, 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire avant toute autre dépense, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Alors ce verset nous parle de 2 choses. 1, la préparation de l'offrande, et deuxièmement, la pratique de l'offrande. Et je m'arrête sur cette question de l'offrande est un acte préparé. Et en cela, elle se différencie de l'aumône. Nous en avons parlé avec les pasteurs, et Jean-Paul nous rappelait ce passage de Matthieu 6, qui est une parole de Jésus. Il dit, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Pourquoi la main droite? Parce que c'est elle qui va puiser dans la bourse, en tout cas à l'époque de Jésus. C'est vrai que dans nos poches, il y a de moins en moins de pièces aujourd'hui. Souvent, je me dis, on pense à des fois avoir quelques pièces, parce que ça permet aussi de faire l'aumône. C'est difficile de le faire avec une carte bancaire. Hein. Mais c'est un moyen. Mais pourquoi? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? L'aumône, tu vois, l'aumône, c'est un acte de générosité, là, du coin de la rue, je vais dire. Tu n'as pas pensé, tu n'as pas réfléchi spécialement, mais voilà quelqu'un qui vient vers toi, tu mets ta main dans ta poche, ta main droite va dans ta poche et tu en prends ce que tu prends et tu ne regardes pas. Ta main gauche, c'est même pas ce que tu as pris. Vous voyez, c'est un acte qui n'est pas calculé. C'est un acte qui n'est pas calculé. Mais ce n'est pas la même chose vis-à-vis de l'offrande. L'offrande, quelle que soit sa forme, doit être préparée. Et c'est ce que Paul nous dit dans ce verset. Il y a une réflexion. Et pour moi, il y a 5 principes de l'offrande préparée. Le premier, c'est l'intentionnalité. C'est-à-dire que notre don, notre offrande est réfléchi. Il est calculé, il est déterminé selon un budget, selon une décision, selon une prière
préparé devant le Seigneur. Il est intentionnel. Ce n'est pas un acte, il faut que je le fasse, j'ai oublié de le faire, c'est un acte préparé intentionnellement. C'est aussi la primauté de l'offrande. Le premier jour de la semaine, alors dans notre économie d'aujourd'hui, on dirait le premier jour du mois, en quelque sorte, ou au commencement d'un cycle de dépenses, eh bien, en premier, avant toute autre chose, il y a une part, celle qui appartient à Dieu. Je vais y revenir, elle s'appelle les prémices. Troisièmement, la régularité. Être intentionnel signifie que vous avez un plan de don et vous y attachez d'une manière régulière. C'est pas une fois, de temps en temps, en début du mois, ça, j'y ai pensé, et puis après, vous n'y pensez plus. Non, c'est pour vous, chaque début de cycle de revenus. C'est régulier, ça fait partie de vos dépenses, ça fait partie de votre budget, vous l'avez préparé, vous l'avez intégré. Et puis, il y a la générosité. Jusque-là, nous avons parlé, un peu de réflexion, mais générosité, l'expression de la libéralité en fonction de notre prospérité. Générosité. Parce que nous voulons participer. C'est même, Paul dit au sujet des Galates que malgré les chrétiens de Galatie, malgré leur pauvreté extrême, ils voulaient participer à la collecte. Parce qu'ils voulaient être en bénédiction pour leurs frères et sœurs. Et la foi. Cinquième caractéristique. Pourquoi? Parce que vu que l'offrande est préparée, réservée au tout début du cycle de revenus, cette part qui est là, eh bien, nous sommes en train de dire, Seigneur, je te fais confiance pour aller jusqu'au bout de mon cycle de revenus et que tous mes besoins soient couverts. C'est un acte de foi. Donc ça, c'est l'importance de la préparation. Vous voyez pourquoi je parle sur le plan de la raison, de la sagesse, de l'intelligence, comme si je m'adressais finalement à des administrateurs du royaume de Dieu et des biens que le Seigneur nous accorde. Ce qui est important aussi, c'est la pratique de l'offrande. Dans quel esprit nous faisons l'offrande? Dans le passage que nous avons lu, des versets 5 à 7, Paul oppose trois choses. Il y a d'un côté l'offrande de bon cœur et de l'autre côté, je vais dire, l'offrande de mauvais cœur, l'offrande retenue. Et dans ce passage, il oppose libéralité et avarice. Une offrande libérale face à une offrande forcée. Ensuite, une offrande abondante, généreuse, face à une offrande retenue. Et enfin, une offrande joyeuse par rapport à une offrande contrainte. Et nous voulons retenir ces trois choses. La libéralité, la générosité et la joie. Car il y a de la joie dans le fait d'offrir et de donner à l'œuvre de Dieu. Il y a de la joie, c'est un acte de reconnaissance et d'adoration. Troisièmement, distinction entre première part et offrande. Alors, il existe plusieurs sortes de semences, mais les deux plus importantes que nous devons connaître, c'est l'offrande et la première part. Ou plutôt la première part et l'offrande. Qu'est-ce que la première part? C'est ce que la Bible appelle encore les prémices. Donc c'est celle qui vient au tout début de notre cycle de revenus, lorsque nous avons touché notre salaire, toute somme d'argent. Il y a une part qui est réservée pour Dieu. Le livre des Proverbes dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Donc il y a une idée de rendre grâce, d'adoration et d'honneur à l'égard du Seigneur. Sur tout ce que Dieu me fournit, il y a donc cette part qui appartient à Dieu. Et cette part réservée au Seigneur, dans la Nouvelle Alliance, donc cette première part, eh bien, elle participe au bon fonctionnement de son Église locale et de ses églises. L'apôtre Paul nous parle notamment du soutien des prédicateurs, des anciens, de ceux qui servent dans l'Église. 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, et surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement.
Et ces premières parts permettent aussi le bon fonctionnement de l'Église dans ses différents ministères, l'évangélisation, l'enseignement, les missions, l'administration de l'Assemblée, etc., etc. Car je vous rappelle encore une fois que tout ce que le Seigneur nous a permis d'acquérir, de bâtir, de financer, de soutenir, que ce soit au niveau de l'Église locale ou des œuvres missionnaires ou d'évangélisation, nous l'avons fait par sa grâce, parce que nous n'avons rien reçu des gens du dehors. Nous ne recevons aucune subvention de l'État, ni de Bruxelles, ni d'ailleurs, mais tout vient de la générosité de son Église. Alors je sais qu'il y a une question qui vient à ce moment-là, mais la dîme. La dîme, ça c'est vraiment la question. Qu'en est-il de la dîme? Bien, la dîme, finalement, c'est quoi? C'est une première part qui a été calculée sur la base de 10%. La dîme, c'est une forme de la première part. Où on dit, bien, cette première part que je réserve à Dieu, elle sera d'un montant de 10%. Et ce qu'il faut savoir, parce que certains me disent, ouais, tout de suite, je sais, nous ne sommes plus sous la loi. Oui, mais en fait, la dîme vient même avant la loi. Parce que c'est un principe qu'on retrouve tout au long des Écritures. Et si nous en appelons à Abraham le père de la foi, il est aussi le père de la dîme, quelque part. Puisqu'il est le premier à avoir donné la dîme de tout ce qu'il avait. Et donc la dîme était pratiquée avant même la loi. Puis, sous la loi, avec Moïse, elle est devenue un commandement. Lévitique 27-30, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Ça, c'était au temps de la loi. Mais qu'en est-il maintenant dans la Nouvelle Alliance? Bien, je crois que la part réservée, la première part, demeure toujours au Seigneur, et que finalement, la dîme, c'est un bon niveau, c'est une indication sur ce que peut être cette première part. Bien sûr, ce n'est pas formalisé tel quel dans le Nouveau Testament, mais je pense qu'il y a beaucoup d'indications qui nous permettent de dire c'est un bon niveau. Si le Seigneur nous permet de le faire, faisons-le. Si nous avons à cœur de le faire, faisons-le. Je ne le traite pas sous la notion du commandement, mais je dis c'est un principe que nous retrouvons tout au long des Écritures. Par contre, ce qui est véritablement un réel principe fondateur, c'est celui de la première part. Une part réservée pour le Seigneur. Donc voilà, ça c'est la première part, ok? Il y a une première part. Et puis, il y a les offrandes. Et les offrandes sont différentes des premières parts. Les offrandes, en fait, sont calculées sur notre prospérité, sur notre superflu. Je reprends les mots de l'apôtre Paul. Et il emploie aussi encore deux autres expressions. Ce qu'il pourra et comme il l'a résolu. C'est-à-dire qu'il y a une grande liberté là qui est donnée finalement. Alors à quoi sert l'offrande? Son but est double. D'une part, l'assistance fraternelle. Je vous mets plusieurs versets dont certains nous avons déjà lus. Je peux lire par exemple 2 Corinthiens 8, 14. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Deuxièmement, l'offrande ou les offrandes participent au soutien des œuvres missionnaires. De ceux qui ont quitté leur confort pour répondre à l'appel de Dieu, qui ne sont pas forcément employés par une église locale, mais qui partent. Ils peuvent être évangélistes, ils peuvent travailler dans nos pays, mais ils peuvent aussi partir au loin et dans toutes sortes de formes de missions. Et nos offrandes peuvent leur être adressées directement ou à leurs œuvres missionnaires, ou alors même passer par le biais de l'Église. Nous allons en parler tout à l'heure. Et l'apôtre Jean écrit dans sa 3e épître, « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. » Des frères étrangers, des gens que nous ne connaissons pas, mais qui sont nos frères, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens.
Nous devons donc accueillir de tels hommes, regardez, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Nous ne pouvons peut-être pas nous lever pour partir évangéliser ou pour partir sur les champs missionnaires, mais par nos prières et par nos offrandes, nous sommes ouvriers avec eux pour la vérité. Nous participons à cette œuvre. Nous recevons des nouvelles en retour et ces nouvelles font du bien à nos cœurs. Il y a vous voyez, des missionnaires que vous aimez, des missions que vous aimez. Et c'est une grande grâce pour nous de participer à cela, parce que tous ensemble, ceux qui sont bénis et ceux qui bénissent, rendent grâce au Seigneur pour toute son œuvre et sa fidélité. Alors, je fais la synthèse de ce que l'on doit voir au sujet de la première part et de l'offrande. Donc, elle se distingue de deux manières. La première part, d'abord dans leur origine, la première part se calcule en fonction de nos revenus. Elle est en tout début de cycle et elle est une part intégrante de notre budget, de nos revenus. Okay ? Ça, c'est la première part. Tandis que les offrandes sont calculées sur notre prospérité, notre superflu, ce que nous pourrons. Autrement dit, ce que nous anticipons de ce qui nous restera. Vous voyez la différence ? La première part, ça fait partie de notre budget. Les offrandes, c'est ce qui vient au bout. Et que le Seigneur nous permette d'avoir encore suffisamment pour pouvoir bénir à travers des offrandes. Et maintenant, leur destination, la première part devrait avant tout être offerte à l'église locale, tandis que les offrandes sont pour les œuvres d'évangélisation, les œuvres missionnaires, etc., etc. Quatrièmement, alors je m'adresse toujours à des administrateurs, des gestionnaires. Par exemple, savez-vous, quand Pierre écrit 1 Pierre 4,10, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, eh bien, le mot dispensateur, c'est le mot en questionnaire, en quelque sorte, gestionnaire, manager. Quand Jésus parle des intendants, vous savez les paraboles sur les intendants, le mot c'est gestionnaire, manager. Paul dit qu'on nous regarde comme des dispensateurs, c'est encore le mot gestionnaire. Donc nous sommes des gestionnaires des affaires du royaume de Dieu. Et des gestionnaires, c'est des gens qui prennent un stylo, du papier, qui ont peut-être même une machine à calculer, qui ont des tableurs Excel s'il le faut, mais en tout cas des gens qui réfléchissent. Des gens qui réfléchissent. Et la première chose que le Seigneur attend d'un intendant, d'un dispensateur, d'un économe, ce sont la fidélité et la prudence. La fidélité dans la première part et les offrandes, et la prudence ou la sagesse dans sa préparation. Et pour préparer cette part, la première part, et afin aussi de pouvoir dégager des offrandes par du superflu au bout du cycle, eh bien, je ne peux que vous conseiller d'établir devant Dieu, oui, dans la prière, oui, un budget rigoureux. Un budget rigoureux. Parce que nous sommes des gestionnaires. Et dans ce budget, nous devons inclure par ordre de priorité, premièrement, la part réservée à Dieu. Cette part que nous fixons avec lui, intentionnellement, de manière première, de manière régulière, dans la foi, dans la générosité, elle vient en premier, avant toute autre chose. Quand vous faites votre budget, c'est la première ligne. La deuxième ligne, ce sont tous les prélèvements obligatoires. Les impôts, les taxes, et puis aussi, en Suisse, les assurances de santé. Oui. Donc voilà, ça vient en premier, n'est-ce pas ? Des fois, on ne vous demande pas votre avis. Troisièmement, les dépenses liées au logement et à l'épargne longue. Ça, c'est la troisième ligne de budget. Voilà, là aussi, on ne peut pas faire autrement. Et il faut être sérieux dans tous ces engagements. Quatrièmement, les besoins de première nécessité. Alors là, il est question de nourriture, de vêtements, de chauffage, de transport, de téléphone, etc., etc. Sont tous ces besoins de première nécessité. Puis ensuite, il y a les besoins de seconde nécessité, c'est-à-dire les loisirs éducatifs, sportifs, les vacances. Et je vous dis, vous pouvez mettre ça dans votre budget, il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas contre le fait que nous prenions des vacances, que nous ayons des loisirs, etc. En famille, ça fait partie. Le club d'athlétisme ou de natation de vos enfants, le conservatoire de musique, bon, mais voilà. Je veux dire, Dieu n'est pas contre ça, absolument pas. Ça fait partie de votre budget. Mettez-le dans votre budget. Et puis, dernièrement, il y a les besoins accessoires.
Alors là, ce sont les extras. Et puis les abonnements. Alors là, aujourd'hui, les abonnements, on peut les cumuler, hein. Il peut y en avoir. De la première part, la plus importante, c'est la Dieu jusqu'aux abonnements. Vous voyez, tout ça. C'est important de savoir où on va. Parce que nous sommes les bons gestionnaires des ressources que Dieu nous donne. On ne veut pas les gaspiller. On ne veut pas les brûler inutilement dans ce monde. Autrefois, nous avons brûlé tellement d'argent inutilement. Il y a des gens, ils ont beau avoir des salaires parfois à 5 ou même 6 chiffres, et au bout du mois, il n'y a rien. Non, parce qu'ils vivent en brûlant tout. Et parfois, on peut vivre simplement avec des salaires à 4 chiffres, et puis avoir une bénédiction de Dieu sur nos vies. Une grâce de Dieu particulière, parce que nous sommes fidèles en toutes choses. Alors le but de ces budgets, c'est d'abord qu'ils soient équilibrés. Et un budget équilibré, c'est quoi? C'est un budget où il y a la part qui est réservée pour Dieu, et c'est aussi un budget dans lequel nos besoins sont couverts, parce que Dieu s'engage à couvrir nos besoins. Et donc, il veut nous amener à avoir ce budget équilibré. Mais la bénédiction du Seigneur et la puissance du Seigneur, c'est aussi de nous amener à dégager des excédents. Après avoir fait tout ce budget, on a un excédent. C'est ce que Paul appelle notre superflu. Et il dit alors que nous sommes prospères. Attention, on n'est pas du tout là dans la théologie de la prospérité, hein. Mais nous sommes prospères par notre travail, par la fidélité de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons à notre disposition des ressources qui peuvent être mobilisées pour le royaume de Dieu, afin de bénir au-delà de la première part, de pouvoir donc faire des offrandes. Et ce surplus est un moyen aussi de respecter une règle d'égalité et de bénir ceux de notre famille spirituelle qui sont dans le besoin, ou ceux qui ont quitté leur confort pour s'engager dans le service de Dieu, parfois en partant au loin. Je mobilise des offrandes pour la cause du Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes au mois de décembre. Il y aura la semaine prochaine la présentation de la vidéo de l'offrande missionnaire. Et peut-être nous pouvons nous poser cette question: Seigneur, merci parce que nous allons partager des cadeaux, beaucoup de réjouissances, mais permets-moi, Seigneur, de dégager aussi une part de mon superflu pour bénir ceux qui ont besoin, pour apporter la joie, pour apporter la consolation à ceux qui n'ont pas tout ce que nous avons. Et ça, vous pouvez le faire librement, devant le Seigneur, dans la foi et dans la générosité. Et votre offrande va devenir alors une semence qui va produire du fruit au centuple, qui va amener la joie dans les maisons, mais qui va produire aussi des actions de grâce à la gloire du Seigneur. Mais il se peut aussi, à cause de circonstances de la vie, chômage, parfois malheureusement l'éclatement de la cellule familiale, le veuvage, mais aussi l'engagement pour le service de Dieu, que votre budget soit déficitaire. Et vous trouvez dans une situation de besoin. Alors que faire à ce moment-là? La première chose, c'est de faire déjà des ajustements budgétaires, en commençant par la dernière ligne, la plus basse. Vous vous rappelez les besoins accessoires, les extras, les abonnements. Alors évidemment, si vous avez cumulé toutes les plateformes, tout ce qu'on veut, il y a peut-être des coupes à faire là-dedans. On est tout à fait d'accord. Et c'est par là qu'il faut commencer, de mettre un certain ordre dans nos finances. Parfois, peut-être se laisser accompagner aussi, avoir un regard extérieur. Ça peut toujours aussi être un moyen de réaliser certaines choses. Mais on essaye, voilà, après on regarde ça. Et puis il y a des moments aussi où on atteint des dépenses incompressibles. Mais c'est alors qu'il faut aussi placer les choses devant le Seigneur, parce que Dieu a promis de satisfaire à tous nos besoins. Et lorsque la première part est réservée à Dieu, Dieu promet aussi de satisfaire nos besoins. Lorsque nous sommes là, déficitaires, Seigneur, vraiment, je n'y arrive pas. Dieu est capable de nous donner un autre travail. Mais il s'attend aussi à ce que, les ressources superflues que l'on peut avoir dans son Église soient disposées pour ceux qui ont besoin. C'est cette règle d'égalité dont je vous ai parlé, de Corinthiens 8, 13. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres,
mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Et nous pouvons tous témoigner qu'un jour, nous avons peut-être été bénis par une offrande parfois secrète. C'était peut-être financier, c'était peut-être de la nourriture, des vêtements. Et nous avons fait aussi, nous, ce genre d'offrande. Parce que peut-être un jour, nous avons voulu, bien, je ne sais pas, soutenir un enfant pour qu'il puisse partir en colonie chrétienne, ou parce qu'il ne pouvait pas avoir de vacances, ou alors parce que on a vu qu'il y avait un besoin, etc. Si on devait, mais je sais qu'on n'a pas envie de rendre ces choses publiques, mais je sais qu'elles sont là, vous savez qu'elles sont là. Et les témoignages sont abondants pour dire que, eh bien, on n'attend même pas que là, il y a une collecte qui est organisée, c'est vrai. Il y a des collectes qui sont organisées, des collectes missionnaires, lorsqu'il y a peut-être des fois des catastrophes, des cataclysmes, des tremblements de terre, les moussons en Asie, des fois, les églises s'organisent pour faire des collectes, surtout dans les pays d'Occident où l'argent est là, et on va bénir les pays qui sont dans le besoin. Nous l'avons tous fait. Mais des fois, nous n'avons même pas besoin d'une collecte organisée pour bénir. Et vous le faites. Et ça fait partie des valeurs aussi du royaume de Dieu, de cette Église de Jésus-Christ, et c'est comme ça que nous fonctionnons. Seigneur, tu me permets d'avoir du superflu. C'est bon, sur mon compte en banque, il y a suffisamment. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour bénir mon prochain, pour bénir mon frère, pour bénir ma sœur? Et ça, ce sont des choses qui plaisent au Seigneur, nous n'en doutons pas. Alors, je vais finir par un dernier point, parce que je crois qu'il est important que nous partagions ces choses. C'est vrai que demain, il y a l'Assemblée générale, et pour les membres de l'Église, nous allons rentrer plus en détail dans ces choses, mais je voudrais vous parler de quelques instants sur la manière dont l'Église emploie les offrandes que vous lui apportez. Le graphique suivant nous présente la répartition de notre budget. Je me retourne parce que là-bas, mes yeux n'arrivent pas à suivre. Donc, vous voyez, la plus grande part, la première, salaire et frais de ministère, puis ensuite les locations, les frais de fonctionnement, tout ce qui est l'administration, la gestion, les activités de l'Église, et la dernière part, la dîme pour les missions, l'évangélisation et la bienfaisance. Alors, la part des salaires et frais de ministère est très importante dans l'Église pour deux raisons. La première, normalement, cette part, dans une bonne gestion d'Église, en moyenne, devrait être aux alentours de 42 à 44%, elle est à 62%. Mais si elle est à 62%, c'est parce que les locations sont à 18%. Or, souvent dans des églises, toute la partie bâtiment peut monter jusqu'à 1/3, voire 40% du budget. Donc, comme nous n'avons pas beaucoup de frais au niveau des bâtiments, ça nous permet de dégager quoi? Des budgets pour, au lieu d'investir dans la pierre, investir dans les hommes. Et vous le savez, c'est ce qui nous permet notamment de travailler à la formation. Nous avons 2 jeunes pasteurs en formation avec nous. Mais nous avons aussi des apprentis, des jeunes qui ont commencé à servir dans l'Église, parmi les ados, dans l'évangélisation, dans la louange, dans la technique, et qui sont là avec nous pour travailler au développement, et puis dans l'administration, pour travailler au développement de l'Église. Et donc l'Église aujourd'hui a 11 employés, dont la plupart sont à temps partiel, et nous avons aussi le projet de pouvoir embaucher, ça sera validé demain ou non, mais il y aura un vote concernant l'embauche d'un pasteur qui va rejoindre notre équipe pour travailler plus spécifiquement sur Thoiry. Donc voilà pourquoi cette masse importante au niveau des salaires, mais encore une fois, c'est réparti en plus de 11-12 personnes, et donc il n'y a aucune exagération. Et ce qui est important aussi pour nous, c'est la transparence. Et la rigueur dans la gestion de vos offrandes, c'est notre devoir devant Dieu. Et pour assurer cette transparence, il existe dans l'Église 2 commissions. D'abord, le budget est préparé par le trésorier en collaboration avec le conseil d'administration, qui sont vos élus, représentant donc auprès du le conseil. Et une fois que le budget est préparé, il est présenté à ce qu'on appelle la commission financière. Ce sont aussi des frères et sœurs que vous avez élus, qui ont des capacités dans ce domaine-là, et qui, avant que le budget soit présenté en Assemblée générale, vont un peu le décortiquer, voir ce qu'il en est de certains points. Ils vont questionner, ils vont nous dire « Ah, ça va, ça va pas ». Donc, c'est un premier sas de transparence. Et enfin,
Ça, c'est au début du cycle, donc avant le vote du budget. Et à la fin de l'année, alors, en France, il y a ce qu'on appelle les commissaires aux comptes, qui sont obligatoires quasiment pour toutes les églises aujourd'hui. Mais en Suisse, donc, cette obligation n'est pas là, mais il existe au sein de l'Assemblée ce qu'on appelle les vérificateurs. Et les vérificateurs sont élus par vous, par les membres de l'Assemblée, lors d'une Assemblée générale. Et ces vérificateurs sont des gens du métier qui vont regarder comment les offrandes ont été utilisées, qui vont regarder les factures, qui vont regarder les différents comptes et qui vont faire ce travail, en gros, des commissaires aux comptes pour dire que tout soit bien en ordre avec ce qui a été décidé par l'Assemblée générale. Et c'est pour nous très important, très très important qu'il y ait cette transparence. Je veux aussi que vous sachiez deux choses. Notamment au niveau des employés, les salaires ne sont pas décidés par les salariés. Ils sont même décidés par le Conseil et la Commission financière, entre eux. Et nous n'intervenons absolument pas sur ça. Deuxième chose, je voulais dire, c'est important. Les pasteurs n'ont aucun accès aux offrandes. Nous ne savons pas qui donne, combien vous donnez. Nous n'avons aucun moyen de paiement, ni carte bancaire, ni rien du tout. Et ça, c'est important pour être vraiment transparent devant vous. Parce qu'il faut qu'il y ait cette confiance qui soit là. Nous croyons que c'est important. Et que c'est aussi être de bons gestionnaires devant le Seigneur. Voilà. Ce matin, j'ai donc voulu m'arrêter d'une manière un peu plus rationnelle. Je n'ai pas cherché à mettre de la crainte, à la pitié ou autre, mais j'ai parlé à des intendants du royaume de Dieu. Je vous ai exposé ce que sont les principes concernant nos offrandes selon l'enseignement du Nouveau Testament et selon l'esprit des Écritures tout entières. Nous avons vu l'importance de la première part, ce que sont les offrandes. Nous avons vu aussi comment préparer, comment pratiquer. Nous avons vu vers quoi elles sont orientées, l'Église, les œuvres missionnaires, la bienfaisance. Et en tout cela, eh bien, il nous appartient ensuite de nous placer devant le Seigneur et de laisser Dieu nous conduire dans cette gestion, cette bonne gestion de ce qu'il nous fournit. Et je vais vous dire, pour moi, c'est important de prêcher ces choses parce qu'il y a des victoires à remporter, parce qu'il y a des bénédictions à vivre, parce que lorsqu'on rentre dans ce plan, dans cette manière de gérer les affaires du royaume de Dieu, bien Dieu nous permet de faire des expériences extraordinaires dans le domaine matériel, dans le domaine financier, dans le domaine de la générosité. Et je le dis aussi, oui, il y a un don qui s'appelle le don de libéralité. Et c'est clair que dans nos églises, nous avons besoin de gens qui ont ce don de libéralité. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens financiers, qui peuvent manifester la générosité. Mais c'est vrai que la libéralité n'attend pas les centaines et les millions pour commencer à se manifester. Mais la plupart des choses qui sont les nôtres aujourd'hui, notamment les œuvres missionnaires, se sont bâties, se sont développées sur la libéralité et l'esprit de générosité. Et si vous avez à cœur bien de bénir les œuvres comme ça, sachez que vous êtes un instrument aussi de bénédiction du royaume de Dieu, comme bien d'autres de différentes manières. Mais si vous servez ainsi le royaume, bien, vous connaîtrez aussi les grâces qui accompagnent tout cela. Seigneur notre Dieu, notre Père, voilà, tu nous as donné une intelligence spirituelle renouvelée. Et nous voulons, et c'est ce que j'ai voulu faire en ce jour, parler de manière, Seigneur, biblique, mais aussi rationnelle, de manière réfléchie sur ces questions de la première part des offrandes, de la manière dont nous les utilisons. Et je prie, Seigneur, pour que tu puisses nous apprendre à vraiment mettre de l'ordre aussi dans nos budgets, dans nos finances. Seigneur, garde-nous de gaspiller les ressources que tu nous donnes. Permets-nous d'être des semeurs. Seigneur, merci parce que tu es celui qui s'engage à pourvoir à tous nos besoins. Alors permets-nous de vivre des expériences dans ce domaine-là. Et merci, Seigneur, pour la fidélité de chacun.
de tous ceux, Seigneur, qui, année après année, au-delà du montant donné, Seigneur, ont contribué par leur générosité et leur foi au développement de tes églises, de tes œuvres. Seigneur, c'est autant de témoignages d'amour, de foi et d'actions de grâce qui montent vers toi. À ton nom soit toute la gloire, mon Dieu. Amen.